La première fois que nous faisons l'expérience de l'intimité sexuelle est un événement marquant. C'est un moment souvent entouré de mystère et d'anticipation, un rite de passage qui reste gravé dans nos mémoires. C'est un cap qui a un poids important dans de nombreuses cultures et qui façonne notre compréhension de nous-mêmes et de nos relations. Chaque culture a ses propres rituels et attentes, mais l'importance de ce moment transcende les frontières. C'est un cocktail puissant d'émotions, de sensations physiques et d'attentes sociales. Les sentiments d'excitation, de nervosité et de curiosité se mélangent, créant une expérience unique pour chaque individu. Cette exploration de la première fois vise à comprendre la tapisserie complexe d'émotions et de sensations qui colore cette expérience. Nous allons examiner les différentes facettes de ce moment crucial. Nous allons plonger dans le paysage psychologique, les réalités physiques et les influences sociétales qui façonnent cet événement significatif. Comprendre ces éléments peut nous aider à naviguer plus sereinement dans cette expérience. Vous vous souvenez de ces cours d'éducation sexuelle gênants à l'école? Ces moments où tout le monde évitait de croiser le regard de l'enseignant? Ils ont à peine effleuré la surface. Ces cours ne nous préparaient pas vraiment à la réalité complexe de l'intimité. Il s'agit d'aller au-delà de la biologie et de plonger dans la vérité brute et honnête sur l'intimité pour la première fois. C'est une exploration de la vulnérabilité et de la connexion humaine. Il s'agit de comprendre les angoisses, les maladresses, les moments de pur bonheur et tout ce qui se trouve entre les deux. Chaque moment, qu'il soit gênant ou joyeux, fait partie de cette expérience humaine. Il s'agit de combler le fossé entre les attentes et la réalité et de favoriser une approche plus ouverte et empathique de la sexualité. En fin de compte, c'est une célébration de la découverte de soi et de l'autre. Excitation, peur, anticipation et nervosité. Le spectre émotionnel qui précède la première fois est aussi varié que les individus qui la vivent. Chaque émotion est une couleur différente dans la palette de l'expérience humaine. Pour beaucoup, il y a un frisson électrisant de franchir ce seuil vers un nouveau domaine d'expérience. C'est comme ouvrir une porte vers un monde inconnu, rempli de possibilités infinies. L'inconnu est à la fois séduisant et effrayant. Il attire avec ses promesses de découverte, mais effraie avec ses mystères. Est-ce que je serai assez bien ? Cette question résonne souvent dans l'esprit de ceux qui s'apprêtent à vivre quelque chose de nouveau. Est-ce qu'ils vont aimer ça ? L'incertitude peut être paralysante, mais elle fait aussi partie de l'aventure. Et si je fais une gaffe, les erreurs sont inévitables, mais elles peuvent aussi être des moments de croissance et de rire. Ces questions tourbillonnent dans l'esprit des jeunes à l'aube de cette expérience. Elles sont comme des étoiles filantes dans la nuit de leurs pensées. Ajoutez à cela la pression de devoir se montrer à la hauteur des attentes de la société, ou même simplement des versions romancées que l'on voit dans les films, et le poids peut devenir écrasant. Et il n'est pas étonnant que l'anxiété puisse jeter une ombre sur l'excitation. L'anxiété est une compagne silencieuse mais persistante. Cependant, au milieu de ce tourbillon d'émotions, il est crucial de se rappeler que la vulnérabilité n'est pas une faiblesse. C'est une force qui ouvre la porte à une véritable intimité. C'est cette même vulnérabilité qui permet une connexion et une compréhension plus profonde entre les partenaires. Elle est le ciment qui renforce les liens et construit des relations durables. Bien que l'expérience soit profondément personnelle, les attentes de la société dictent souvent des scripts différents pour les hommes et les femmes. Ces scripts influencent la manière dont chacun perçoit et vit ses relations intimes. Les hommes sont souvent accablés par la pression de la performance, d'être compétents et de tout contrôler.
Ils ressentent une obligation de prouver leur virilité et leur capacité à satisfaire leur partenaire. Cela peut conduire à un sentiment d'inadéquation si l'expérience ne correspond pas à leurs idées préconçues. La peur de l'échec peut les rendre anxieux et distants. Les femmes, en revanche, sont souvent socialisées pour être plus passives, pour donner la priorité au plaisir de leur partenaire. Elles sont encouragées à être réceptives plutôt qu'initiatrices. Cela peut les amener à taire leurs propres désirs ou à ressentir un sentiment de honte à l'idée d'explorer leur sexualité. Elles peuvent se sentir coupables de vouloir plus ou différent. Ces attentes profondément ancrées peuvent créer une déconnexion entre les deux partenaires. La communication devient difficile et les malentendus se multiplient. Il est crucial de démanteler ces stéréotypes néfastes et de cultiver un environnement où la communication ouverte et le respect mutuel sont primordiaux. Les couples doivent apprendre à exprimer leurs besoins et à écouter ceux de l'autre. La première fois pour les hommes comme pour les femmes doit être synonyme de plaisir partagé, d'exploration et de compréhension des besoins et des limites de l'autre. C'est une opportunité de créer des souvenirs positifs et de renforcer la connexion émotionnelle. Les sensations physiques ressenties lors du premier rapport sexuel sont aussi variées que les personnes qui les vivent. Certains décrivent cela comme un feu d'artifice, tandis que d'autres trouvent que c'est un réveil plus subtil et progressif. Pour de nombreuses femmes, il peut y avoir une gêne, voire une douleur, associée à la rupture de l'hymen. Une communication ouverte avec leur partenaire et une lubrification adéquate peuvent contribuer à atténuer cette gêne. Les hommes, quant à eux, peuvent ressentir une anxiété de la performance, ce qui peut entraîner une éjaculation précoce ou des difficultés à maintenir une érection. Il est important de se rappeler qu'il s'agit d'expériences courantes et qu'elles ne doivent pas être une source de honte. La clé est d'aborder l'aspect physique avec patience, tendresse et un esprit d'exploration. Il s'agit de découvrir ce qui fait du bien aux deux partenaires et de communiquer ouvertement ses besoins et ses désirs. Malgré nos meilleures intentions, il arrive que la première fois ne soit pas à la hauteur du battage médiatique. Peut-être qu'il y a eu des maladresses, des problèmes de communication ou même un malaise physique. Il est important de se rappeler que les films et la culture populaire présentent souvent une version romancée et irréaliste du sexe. En réalité, c'est une compétence qui se perfectionne avec le temps, avec la pratique, la communication et la volonté d'être vulnérable avec son partenaire. Si la première fois n'a pas été celle que vous attendiez, ne vous découragez pas. Parlez à votre partenaire, riez des moments gênants et rappelez-vous que chaque expérience, même celles qui ne sont pas parfaites, contribue à votre voyage de découverte sexuelle. Les facteurs sociaux et culturels jouent un rôle important dans la façon dont nous percevons le sexe et l'intimité. Les croyances religieuses, les valeurs familiales et les normes culturelles peuvent toutes influencer la façon dont nous envisageons et vivons notre première fois. Certaines cultures mettent l'accent sur l'abstinence avant le mariage, tandis que d'autres ont une attitude plus libérale à l'égard des relations sexuelles avant le mariage. Ces croyances peuvent avoir un impact sur l'expérience émotionnelle et psychologique, ajoutant des couches de culpabilité, de honte, voire de peur. Il est essentiel de prendre conscience de ces influences et de la façon dont elles peuvent façonner nos propres croyances et attentes. Un dialogue ouvert et la remise en question des normes obsolètes sont essentiels pour créer une approche plus saine et plus tolérante de la sexualité. La communication est la pierre angulaire de toute relation saine, et elle est particulièrement cruciale lorsqu'il s'agit de naviguer dans les complexités de la première intimité. Parler ouvertement de ses attentes, de ses peurs et de ses désirs peut atténuer l'anxiété et créer une expérience plus confortable et plus agréable pour les deux partenaires. Il s'agit de créer un espace sûr où la vulnérabilité est accueillie avec compréhension et respect. Cela inclut de discuter des limites,
de ce avec quoi vous êtes à l'aise et de ce que vous espérez vivre. Il s'agit également de faire le point l'un avec l'autre pendant et après l'expérience pour s'assurer que les deux partenaires se sentent entendus et respectés. N'oubliez pas que la communication ne se limite pas aux mots. Il s'agit aussi d'écoute active, de signaux non verbaux et d'être attentif à l'état émotionnel de son partenaire. Avant de se lancer dans une activité sexuelle, il est primordial d'établir une base de consentement et de respect. Le consentement n'est pas un acte unique. C'est une conversation permanente qui doit être établie à chaque étape du processus. Il s'agit de s'assurer que les deux partenaires sont majeurs, qu'ils consentent librement et qu'ils ont envie de s'engager dans une activité sexuelle. Le respect englobe le respect des limites de son partenaire, tant physique qu'émotionnel. Il s'agit de comprendre que non signifie non et que le consentement peut être retiré à tout moment. Créer une culture du consentement et du respect garantit que la première fois et toutes les fois suivantes seront une expérience positive et émancipatrice pour les deux partenaires.